Alors cette nouvelle création de la compagnie Carabosse, intitulée Par les temps qui courent, avec un sous-titre qui est Carnet de voyage. J'ai invité autour du noyau Carabosse un certain nombre d'artistes, tous des artistes voyageurs. On retrouve un artiste peintre, un auteur, poète, une personne qui travaille plutôt dans le théâtre d'objets, deux musiciens, une comédienne acrobate, un créateur vidéo, mais tous des voyageurs, et je leur ai proposé de faire une pause dans nos voyages, de se retourner un peu sur toutes nos années de pérégrination artistique et de se poser la question, quel est notre regard aujourd'hui, le regard artistique sur le monde. Et une deuxième piste de départ était accepter le métissage de nos propres carnets de voyage. Voilà, donc le métissage artistique. Bon, la compagnie Carabosse est une compagnie qui est déjà un petit peu ancienne. Ça fait 97, c'était notre premier voyage hors de France, donc ça fait 20 ans. On a eu la chance d'aller sur les 5 continents. Donc à un moment donné, nécessité de se poser un petit peu, de réfléchir un peu à tout ça. Un trouble aussi qui était de se dire qu'il y a plusieurs endroits où nous sommes allés dans le passé où aujourd'hui on ne peut plus aller, on ne pourrait plus aller parce que ce sont des zones de guerre. Je pense notamment au nord du Mali, je pense à l'Ukraine, ce sont deux exemples parmi d'autres. Donc ça c'est assez troublant quand même de voir ça. Et puis, par les temps qui courent, c'est aussi évidemment l'espace public. Nos espaces publics se transforment hein, depuis le Bataclan, depuis surtout l'attentat de Nice. Tout d'un coup, on voit que cet espace public, nos espaces publics, ils bougent, ils ont tendance à se fermer. C'est pas un spectacle qui se veut donneur de leçons, mais simplement, ça répond aussi à un besoin d'amener sur la place publique, ici en France, mais je l'espère ailleurs, l'autre et l'ailleurs. Au niveau scénographie, l'idée est d'investir un lieu ou un groupe de lieux, en tout cas suffisamment vaste, pour pouvoir déployer l'intégralité des pages de ce carnet et suffisamment vaste pour y accueillir le public, bien sûr, un public que j'invite à déambuler totalement librement selon son propre circuit, à son propre rythme, de page en page. Chaque page est une proposition artistique, une installation. Certaines de ces pages ne sont pas vraiment habitées. Ce sont des machines, ce sont des propositions visuelles qui marchent de manière autonome pendant toute la durée du spectacle. Et puis ensuite, il y a des pages que j'appelle habitées, c'est-à-dire que là, elles sont vraiment habitées par des artistes. On a une qui est habitée par une comédienne acrobate, une autre page avec un trio composé d'un artiste peintre, d'un créateur vidéo et d'un contrebassiste, et une troisième page fixe, la forêt sonore, par une créatrice, une DJ vinyle qui anime cette forêt sonore. Et une page mobile, puisqu'on parle de voyage, on ne pouvait pas être que sur du fixe et du sédentaire. Un musicien mobile, autonome, qui lui va durant tout ce spectacle se promener, voyager dans l'espace, mais aussi va créer des liens entre les différentes pages. À l'atelier ici 231, pendant les 2 semaines de notre présence, on a développé, on a profité de ce grand espace très bien équipé de l'atelier pour faire le maximum de choses. Donc on a par exemple beaucoup utilisé l'atelier métal, construction métal, puisque une
précédente résidence nous avait permis de développer le prototype des 10 arbres de la forêt sonore. Donc les 10 arbres ont été construits ici. Atelier métal aussi pour le musicien nomade. Son véhicule est un tricycle à assistance électrique avec une sorte de petite caravane derrière. Donc c'est un objet qu'on a acheté déjà manufacturé, brut. Mais là, il y a eu beaucoup de modifications et d'adaptations et d'équipements qui ont été faits aussi. Ensuite, on a travaillé des répétitions, notamment dans le Tender, avec donc le trio peinture, vidéo, musique, et puis un travail aussi autour d'un tripode classique de cirque, donc avec Mounira, la comédienne acrobate. Donc là, on n'était même pas dans de la répétition, on était vraiment dans de l'expérimentation, la prise en main de ce portique qu'on a monté pour la première fois ici. Ce projet, je souhaite que, si tout va bien, qu'il ait une vie plus longue que ça et qu'il continue à se nourrir de nos rencontres futures. Soit par le biais de rencontres avec des artistes professionnels, soit avec des amateurs. Donc là, on a fait un premier petit test de cette volonté avec Nanam, donc la femme de ménage, la femme d'entretien de l'atelier. Un matin, on venait d'arriver et je l'entends chantonner en passant la serpillière. Et tout d'un coup, je lui dis, mais vous chantez? Donc je discute un peu avec elle. Elle m'a raconté qu'elle était du Congo-Kinshasa, que ça faisait 6 ans qu'elle était en France. Et puis là, au bout de quelques minutes, je lui dis, mais vous accepteriez quand même pourquoi pas de chanter peut-être une chanson de votre choix, pourquoi pas de votre pays? Et est-ce que vous accepteriez qu'on l'enregistre? Peut-être ça pourrait prendre place dans notre spectacle. Elle n'a pas été longue à convaincre. Et quelques jours après, on a fait donc une prise de son d'abord. Elle a chanté une première prise a cappella, puis elle a accepté de faire une deuxième prise avec Aurélien, notre musicien, qui jouait de la guitare en même temps. Ces 2 prises étaient parfaites, quoi. Et elle a joué le jeu incroyablement et elle nous a bluffés. Ça illustre aussi parfaitement le propos de ce spectacle, c'est-à-dire que vraiment l'envie aussi de la rencontre et de partager le plus possible. Donc pour la visite de chantier qui s'est faite hier soir, donc on a présenté des éléments qui étaient très variés, des choses qui sont relativement prêtes, d'autres qui sont en cours d'élaboration mais qui ont déjà un petit peu mûri, et puis d'autres choses qui étaient vraiment presque de l'ordre de l'impro. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dû montrer, c'était peut-être une prise de risque trop grande pour certains éléments. C'est pas grave, c'était le fin novembre, les premières ont lieu dans 5 mois, et j'allais dire, c'est presque bien, c'est-à-dire que ces moments où les choses marchent qu'à moitié, ou voire pour certaines ne marchent pas du tout, c'est riche d'enseignements. Et ces sorties de chantier, elles doivent permettre ça. Alors hier, c'était un peu impressionnant parce que je crois que ça a presque battu le record d'affluence de sorties de chantier avec plus de 200 personnes. Donc évidemment, on a été complètement surpris, un peu débordé, notamment dans la première partie. On n'aurait pas proposé ce parcours-là et cette manière de faire si on avait imaginé une telle affluence. On pensait maximum avoir 100 personnes. Donc le double, évidemment, ça a changé pas mal la donne. Mais je vais parler qu'il y ait 210 personnes qui s'intéressent à l'atelier, 231 au travail qu'on présente. Je vais pas râler. Je sais pas si c'est de la peinture. La rencontre avec Patrick Singh, donc l'artiste peintre qui nous accompagne sur cette création, elle s'est faite à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2010. C'est-à-dire c'était la première édition du festival Rendez-vous chez nous. Et donc à cette première édition, il s'avère que l'Institut français de Ouagadougou, en parallèle de son soutien à Rendez-vous chez nous, organisait une résidence artistique d'un artiste peintre à Ouagadougou. Il s'avère que ce peintre, c'était Patrick
Patrick Singh et que à la terrasse d'un maquis, autour d'une bière, on s'est rencontrés un soir. Et en gros, on ne s'est plus quitté, quoi. Il a fait tout naturellement partie des gens que j'ai invités pour ses premiers laboratoires en 2015. Et puis voilà, ça continue. Et donc, il va poursuivre l'aventure avec nous. Donc là encore, bah voilà, c'est vraiment, ça illustre parfaitement le propos. Je suis absolument ravi que cet artiste incroyable, pour la première fois, participe à un spectacle vivant. C'est un vrai régal et ça fait aussi le lien avec Rendez-vous chez nous, avec avec ce festival burkinabé avec lequel l'Atelier 131 a des liens très étroits, Carabosse aussi depuis dès la première édition. Donc voilà. Tout ça n'est qu'une succession de rebonds. Donc, comme je le disais, c'est pas une fiction inventée de toutes parts, ce projet de spectacle. Ça se nourrit vraiment de toutes ces rencontres très naturellement.